C'est-à-dire qu'on sait que si on travaille ces URL-là, c'est là où on va gagner le plus d'argent. Je fais un scoring après sur la partie SEO, où là où je mets d'autres KPI dessus, ou pas, enfin, je dis n'importe quoi, mais le positionnement, le volume de recherche, ce genre de choses, pour savoir est-ce que je réponds à bien tous les critères SEO sur chacune des URL. Et ça me permet en fait d'évaluer. C'est pas une science exacte, tu vois, mais ça me permet d'avoir au moins quelque chose d'assez cohérent pour me dire, OK, par ordre de priorité, si je travaille ça, je vais en théorie quand même plus facilement gagner des positions. Je prends les deux scores, je les mets à côté, et après, tu as un scoring final où tu sais que par ordre de priorité, tu vas travailler cette URL-là, cette URL, cette URL, etc., etc. Et je vais encore un peu plus loin, c'est pour que chacune de ces... Une fois que tu as ce scoring-là, pour chacune de ces URL, la loi de Pareto, elle est extrêmement présente dans tous les... Enfin, peut-être pas dans les gros e-commerce où le business est un peu éclaté, un peu plus, de manière plus globale, mais en tout cas, sur beaucoup de marchés, la loi de Pareto, elle est extrêmement présente. C'est-à-dire que du coup, ce que je faisais, c'est tu prends tes URL et tu prends toutes les URL, je sais pas, tu prends le KPI, le chiffre d'affaires, tu as une petite colonne et tu vas prendre toutes les X% de tes URL qui vont générer entre 80 et 90% de ton business. Et tu te rends compte qu'en vrai, tu n'as pas beaucoup d'URL à travailler. Tu vois.